crois que dans l'FPV, on a oublié un putain d'élément clé. On parle beaucoup trop de matos. Meilleur moteur, meilleur FC, meilleur châssis. Tout est devenu un concours de celui qui a la plus grande. Désolé mesdames, en plus, je sais qu'il y a quelques pilotes féminines, enfin, pas assez mises en avant en plus. Bref, c'est pas le sujet. On a oublié une chose, une notion importante qui nous anime tous dans ce hobby. Voler et se faire plaisir, quel que soit le drone. Vrai ou faux? Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. 3 drones, le Foxhook 25, le Bicro Swift et le Chimera DC5 LR. J'ai sélectionné ces 3 drones pour vous faire une review complète sur le système Walksnail que j'utilise depuis maintenant début septembre. Un peu plus de 2 mois en suivant les évolutions des firmware. J'ai, avec ces 3 drones, testé différentes situations pour voir si le système était performant et fiable. Cette vidéo, elle pose juste les bases. Pas de comparaison, juste des faits et des explications simples, basiques, simples, sur le fonctionnement. Mesdames et messieurs, montez à bord et attachez vos ceintures. Walksnail, alias l'escargot en français, ça vient de chez Cadix. Vous connaissez, ils sont impliqués dans l'FPV depuis des années. Ils ont mis les moyens avec des ingénieurs pour mettre au point ce tout nouveau système en HD. Au fait, je ne suis pas payé pour faire cette review et je ne suis pas là pour vous faire rêver ou pour vendre le système, bien sûr. Ce système, c'est un VTX avec un montage en 25.5 par 25.5, atypique bien sûr, mais de nombreuses frames commencent à intégrer ce format. Le VTX est vendu soit avec une caméra micro en 19 mm ou nano en 14 mm. Le VTX intègre une mémoire interne de 8 Go pour l'enregistrement du DVR en 1080p 60 fps maxi depuis le drone. Ce VTX est accompagné d'un masque ou plutôt de lunettes, livré avec les 2 antennes patch et 2 antennes Omni que vous voyez sur le dessus. Le tout dans un étui en dur pour le protéger durant les transports et perso, je trouve que ça ne prend pas plus de place que ça dans mon sac à dos. À part les trous de fixation en 25.5 atypiques, sur le VTX, on ne retrouve pas de port USB mais un connecteur. Walksnail fournit cet adaptateur USB et bienvenue dans la préhistoire. Voilà. Bon, vous n'en aurez pas tout le temps besoin, c'est sûr. Ce sera pour transférer les firmware et récupérer vos DVR depuis votre PC. Autant vous dire, je vous préviens tout de suite, la vitesse de transfert, elle n'est pas folle. Et que aussi, vous allez devoir refroidir votre VTX pendant l'opération car il doit être alimenté logique. Niveau connexion, il faudra connecter le RX et le TX à votre FC, à votre carte de vol. Et je vous conseille fortement, comme le Vista, de l'alimenter en direct LiPo pour être sûr d'avoir assez de puissance et un fonctionnement optimal. Sur le VTX, on a 2 antennes avec un connecteur UFL pour une redondance du signal sur la fréquence 5,8 GHz. Une fois tout ce petit monde connecté, on a quelques lignes à passer dans Betaflight pour activer l'OSD. Et là, ça devient hyper intéressant. Du coup, on passe sur le masque. Nativement, et je répète pour ceux du fond, nativement, l'OSD est disponible sur le système Avatar. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça a été vraiment une joie intense de retrouver enfin l'OSD de Betaflight, de pouvoir placer tous les éléments dont j'avais besoin. C'est une réponse à une demande existante de la communauté FPV. Et cerise sur le gâteau, depuis quelques temps, on peut personnaliser la couleur, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Les lunettes, c'est le nerf de la guerre, parce que chacun a une morphologie différente. Il sera plus ou moins confortable et où laissera passer la lumière. J'ai de la chance,
Perso, j'ai de la chance parce que ça va. Pour d'autres, il faudra la mousse de confort. Et dans la plupart des cas, on n'a pas ou peu de fuite de lumière. Ce qui fait qu'on est bien isolé. Et magie de la technologie, magie, on a un bouton, je vous le donne en mille, marche arrêt. Et autre magie de technologie, on a une sortie vidéo en USB-C. Et là, sous vos yeux ébahis, je vais brancher le masque sur mon MacBook avec un câble USB-C vers HDMI mâle et un adaptateur HDMI femelle vers USB-C. J'utilise OBS pour vous enregistrer tout ça. C'est purement royal. Et ça marche aussi avec un écran portable qui coûte dans les 100-150 €. Voici le système Avatar. Je vous montre un peu le menu sans allumer le drone pour l'instant pour éviter que ça chauffe. Et maintenant, on allume le drone. Là, vous allez voir ce que je vois dans mon masque. Donc là, vous avez l'OSD complet. Hein. Et si j'appuie ici sur le bouton 5D, première chose que vous voyez, c'est donc les canaux. La sélection des canaux. Ici, on a le canal public et on a 3 canaux puisqu'on est en 50 mégabits par seconde. Le mode share ici, on saute parce qu'il n'est pas encore disponible. Donc ensuite, on a les settings de la caméra. Donc là, on peut choisir le mode. Donc là, on est en mode jour, sinon race ou night. Day, ça va très bien. Le V, c'est pour l'exposition. Donc moi, il a plus 0,3 parce que la caméra, elle est un peu sombre. Ça, faut pas se le cacher. La saturation, je l'ai laissé sur 5. Rotation, je l'ai mis à la caméra à l'endroit, donc il n'y a pas besoin. Sinon, on peut lui faire un demi-tour. La balance des blancs, il faut laisser sur 5000. Voilà, parce que c'est le bon réglage. Et ne mettez pas en auto. Voilà, vraiment, parce que sinon, vous aurez des changements de ton, de couleurs divers et variés. C'est pas agréable. Sharpness, donc ça c'est le piqué, moi je laisse sur 5, pas besoin d'aller plus loin. Le ratio ici, on est en 16 neuvième, de toute façon la caméra c'est une 16 neuvième, donc ça sert à rien de changer ça. Au niveau de l'affichage, on a un zoom qui est à 100%. La luminosité, je l'ai baissé à 4%. Hein. Le focus mode, je l'ai mis sur auto, donc le focus mode lui va s'activer automatiquement, sinon vous pouvez le mettre en fonction tout le temps ou le désactiver. Je le laisse en auto. Custom OSD, donc voilà, vous pouvez mettre off, auto, alors Betaflight, Inav, Arduino ou Fetech ou Kiss encore, voilà, moi c'est sur custom puisque j'ai mes fontes ici qui sont custom. Voilà, j'ai créé un petit pack et c'est bien sympa. Donc W green par exemple, c'est blanc et vert. Donc on va retourner là. Voilà, vous voyez, ça change. Donc moi je peux le changer selon mon environnement et ça c'est quand même bien pratique. Je vais retourner dans display. Donc le viewfinder, donc je le mets on. C'est ce carré c'est ce carré ou même ce rectangle. En fait, la forme, vous voulez donner la forme que vous voulez en pointillé. Ensuite, display, toujours, donc ici, on a le Viewfinder Edit, on va là le modifier pour aller indiquer que voilà la position dans l'écran. La forme, vous pouvez me donner une forme rectangulaire, une forme carrée. Le Viewfinder, moi, ça m'aide à cadrer directement pendant mes vidéos. Record set, ici, on est en 1080p 60. On peut se mettre en 720p 60. Ça, c'est le record dans le VTX. Record device, donc les deux, ou soit le VTX ou soit le VRX. Voilà, là, on est les deux. Démarrage de l'enregistrement au décollage, je laisse sur on. Rec loop, donc il va enregistrer en boucle, il va écraser ce qu'il y a dessus, hein, déjà il va pas s'arrêter. On peut formater la carte SD, on peut formater le VTX à distance, voilà, c'est bien cool. Le device, donc là on a un buzzer, on met donc le volume du buzzer, je laisse sur 5. Ranging mode, donc c'est pour le mode distance, il fonctionne qu'en 25 mégabits par seconde. Le signal, quand il est faible, qu'est-ce qui se passe? Donc là, moi je l'ai mis en mode buzzer, sinon on peut le désactiver. Nous on peut faire un petit rappel sur l'écran, j'imagine, j'ai jamais testé. Je préfère le buzzer.
ça vient avec l'écran rouge. Réinitialiser tous les infos de l'appareil et les instructions. Ensuite, ici, on a Transmit Power. Donc voilà, on a le droit au 25, 200. Là, de base, on peut aller jusqu'au 700. Voilà, ensuite 1000 et 1200. Donc on va laisser comme ça. La résolution, ici, moi, je l'ai mise en 1080p. Sinon, on peut mettre en 720p. Le bitrate, donc là, c'est soit 25 en standard ou soit 50 ailleurs, en high. Ensuite, ici, moi, le framerate, je l'ai qu'en standard. Donc, je suis à 60 fps en 1080p. En 720p, vous êtes à 120 fps. Ensuite, le standby mode, donc le mode qui fait que ça ne devrait pas chauffer, il est sur on. Ensuite, la langue ici, ben, vous avez soit l'anglais, soit le chinois. Donc voilà, on va laisser en anglais. Hein. Low battery, donc là, on a une alerte en low battery. Et Google Icon Show. Alors ça, c'est, on va laisser hein, l'affichage qu'il y a en bas. À partir de là, on peut voir donc tout ce qui a été enregistré. Hein, voilà, il y en a beaucoup parce que ben, je vole beaucoup. Hein. Donc voilà, vous pouvez tout regarder. Et activer ou désactiver l'OSD. Voilà, on a fait le tour du menu qui est proposé dans le masque directement. Et là, je vais vous montrer en détail tous les menus. En vol, comment ça se comporte. Niveau de la latence, elle reste vraiment très faible. Et techniquement, elle est non perceptible pour 80% d'entre nous. Faut pas se le voiler. Je fais pas de race. Il y a pas tout le monde ne fait pas de race. A besoin d'avoir des réflexes de malade. Donc, pour 80% d'entre nous, ça ira très bien. Elle est de l'ordre de 22 millisecondes en 720p 120 fps et 32 millisecondes en 1080p 60 fps. Pour ma part, je suis passé en 1080p parce que c'est largement exploitable. L'environnement est détaillé, même à pleine vitesse, je distingue aussi bien l'herbe, les chemins, le bitume sans dégradation majeure. C'est une évolution par rapport au firmware qu'on avait au début où on avait de la bouillie infâme en guise de texture ou de l'herbe qui danse. Je l'ai expérimenté. On a bien sûr l'OSD. C'est pour moi le strict minimum à proposer dans un masque FPV. On retrouve tous les éléments que l'on souhaite placer sous nos yeux pour chacun de ces drones. Pour des drones avec un système GPS, on retrouve toutes les données détaillées à l'ancienne. En cas de faible bitrate, j'ai choisi de mettre le mode focus en automatique. En gros, vous avez des bandes floues de chaque côté avec le minimum de détails et le milieu reste visible. Avec le firmware actuel, je trouve que le mode focus s'active trop rapidement. Dès qu'on atteint 22-25 mégabits, quand on est en mode 50 mégabits, ça s'active. Quand vous commencez à perdre le signal, vous avez une alerte visuelle et sonore. Le tour de l'écran clignote en rouge et le masque émet un bip. Perso, ça me permet de me rester concentré sur mon vol et que je serai vite averti si je commence à perdre le signal. À la fin de la session, on a le bon vieux résumé qu'on avait en analogique si c'est configuré. Quel plaisir! Walksnail, ce sont des petits détails qui améliorent l'expérience de vol. Des trucs qui font vraiment plaisir. Ce système est imparfait et clairement, il faudrait vraiment être de mauvaise foi intersidérale pour dire le contraire. Alors, avec les copains, on s'est concerté et on a fait une liste des points positifs, des points améliorés et aussi ce qu'on voudrait voir arriver sur ce système. On va commencer par les points positifs. L'OSD. L'OSD est disponible pour les différents firmwares nativement. Les alertes visuelles et sonores apportent un certain confort dans le vol, d'où le fait de se concentrer sur son vol plus que sur le niveau de signal qu'on aurait dans un coin de l'écran. Les antennes d'origine, antennes patch et Omni, elles sont largement utilisables. La dioptrie, ici, qu'on peut régler, si on porte des lunettes, ça peut être vraiment très pratique, c'est efficace et le réglage est assez fin, vous avez vraiment quelque chose de détaillé. L'enregistrement depuis le VTX en 1080p 60 images par seconde est vraiment exploitable. Voilà, vous pouvez le prendre et puis le poser sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ça, il n'y a pas de problème, c'est exploitable. Le mode nuit, bien réglé avec levé,
pour voler en intérieur, par exemple, là, dans un light track, ben, ça fait largement l'affaire. Le prix est accessible, sachant que parfois ils font des promotions. Peut-être que c'est déjà passé au moment où vous regardez cette vidéo. On a aujourd'hui plusieurs solutions. Soit on a la solution du masque comme ça, direct en HD, ou si vous venez du monde analogique, achetez le VRX pour pouvoir le brancher sur votre masque en HDMI. Si vous avez, une prise HDMI, bien sûr. La bonne qualité du retour vidéo, que ce soit en 720p ou en 1080p. Voilà. Les deux, comme je vous ai dit, sont exploitables largement. Latence faible, autant en 720p, de l'ordre de 22 millisecondes, hein, je l'ai dit plus tôt, et 1080p, 32 millisecondes. Aujourd'hui, Voxnail propose un VTX qui rentre dans une catégorie de drone où ça ne rentrait pas forcément avant. C'est le VTX 1S. Il est disponible pour les Tiny Whoop, pour tout ce qui est petit drone en fait au final, où vous avez besoin normalement de faire un VTX D-Case. Là aujourd'hui, ils apportent cette solution-là pour ce genre de drone-là. On a une bonne pénétration des obstacles. Avec les tests que j'ai effectués, surtout avec le Cinewhoop, le Foxwhoop 25, j'ai pu voler en forêt, remonter des chemins, avec des arbres entre moi et le drone, et je peux vous assurer que oui, ça traverse bien les obstacles et qu'on peut vraiment voler à ras du sol et toujours obtenir une image pour voler normalement. Voxnail fournit directement dans la partie support tout ce qu'il faut pour faire ce qu'on appelle le hack. Voilà, avoir plus de canaux et avoir le mode 50 mégabits par seconde, etc., etc. On a des écrans OLED dans les lunettes, ce qui apporte un beau confort visuel. C'est joli, vraiment. Dès que vous allumez, vous voyez quand même les images de démarrage, elles sont très jolies, hein, très contrastées. Et ben, quand vous pilotez, c'est la même chose. On a une jolie image avec beaucoup de détails, je trouve. Le mode focus, moi je trouve que c'est un point positif. D'autres diront que ça les embête. Moi je trouve que c'est bien parce que ça permet quand même de récupérer quand même un retour vidéo, même si on est dans des mauvaises conditions. Et ça nous avertit aussi de dire que c'est peut-être temps de refaire demi-tour. Pas de freeze avec ce système-là. Non, j'ai pas eu de freeze. Je suis allé jusqu'à la perte de signal, c'est-à-dire je ne suis pas allé loin, hein, c'est-à-dire que je me suis enfoncé dans une forêt jusqu'à la perte du signal. Le retour est dégueu, à 1 mégabit par seconde, vous ne voyez absolument rien du tout, mais il n'y a pas de freeze. Ça ne s'arrête pas, vraiment, ça ne s'arrête pas. L'image est bonne, même en 25 mégabits par seconde. Oui, on n'est pas obligé de se mettre tout le temps en 50 mégabits par seconde pour avoir une très belle image, très belle qualité. Le 25 mégabits suffit aussi largement pour voler. Il y a une chose assez importante, en tout cas, quand vous faites de longues journées de vol, c'est le poids des lunettes. Le poids, il est vraiment plus qu'acceptable. Il ne casse pas le crâne, honnêtement. Et aussi le form factor, hein, vous voyez, c'est très petit. Hein. C'est vraiment pratique à mettre sur la tête. Ça ne prend pas des tonnes de place, comme vous voyez. Voilà, c'est placé, c'est terminé. On a une facilité de mise à jour. Là, aujourd'hui, les mises à jour, ils vous fournissent 2 fichiers, un pour le masque et un pour le VTX. Vous posez dedans, vous avez une petite manipulation à faire, c'est-à-dire soit appuyer sur le bouton reset pendant 8 secondes des lunettes, ou soit appuyer sur le bouton appairage du VTX pendant 8 secondes, et ça se met à jour. Et fin de l'histoire. Voilà. Vous rallumez le tout, vous récupérez votre retour vidéo, vous voyez que vous êtes sur le même firmware, et bien sûr, il faudra être sur le même firmware sur tous vos drones qui ont du Voxnail. Sinon, vous aurez un petit message comme quoi c'est pas sur le même firmware et que vous aurez peut-être des difficultés de fonctionnement parce que c'est pas forcément compatible. Logique. Maintenant, on va arriver au point amélioré parce que tout n'est pas positif. Faut pas se voiler la face. Comme j'ai dit, il faut être de mauvaise foi pour dire que tout va bien. Honnêtement, ouais, il y a quand même la mousse de confort à ajouter aux lunettes parce que la mousse qui est fournie, elle est vraiment pas grosse. Hein. Voilà. Je pense qu'au bout d'un certain moment, elle va s'aplatir et puis
ça va vous rentrer dans la peau, vous n'aurez pas envie. Donc, juste voilà, une mousse confort à ajouter. Ça, c'est un point à améliorer. Je l'ai dit avant, le mode stand-by, il n'est pas efficace. Le VTX, il chauffe quand même. Il chauffe à plus de 100 degrés. Donc, si on peut avoir un mode stand-by beaucoup plus efficace que ça serait cool aussi. Le port, la connectique sur le côté, là, pour brancher le câble USB, un vrai port USB, ça serait vraiment mieux. Vraiment, ça serait tellement plus pratique parce que ce câble-là, si vous en avez un, parce que vous avez acheté un seul VTX, et vous le perdez, vous allez le sentir passer, quoi, parce que vous n'aurez plus accès au DVR et vous ne pourrez plus mettre à jour. Donc, un vrai câble USB, ça serait quand même mieux. Ce serait plus logique en 2022. Beaucoup ont retourné le fait qu'on a une FOV verticale beaucoup trop courte. C'est dû en tout cas en partie à la caméra qui est une caméra 16/9. Donc voilà, ce serait mieux d'avoir une plus grande FOV parce que dès que vous vous penchez un petit peu vers le sol, du coup vous voyez plus trop ce qui se passe par au-dessus, quoi, en tout cas. Donc ça, ce serait un point vraiment amélioré. La ventilation, elle est bruyante, vraiment, elle fait un bon bruit. Elle n'est pas efficace tout le temps, surtout quand vous avez un coup de chaud. Voilà, vous le mettez là comme ici. Bon, aujourd'hui il fait 6 degrés, donc franchement, je ne vais pas avoir de buée, quoique. Mais bref, si je le remets sur les yeux, c'est possible que ça apporte un peu de buée sur les lentilles et que ça mette un peu de temps à s'en aller, en tout cas. Donc la ventilation, elle n'est pas non plus hyper efficace à partir de là. Sur le VTX, ils ont mis des vis microscopiques, des vis fragiles du coup, pour tenir la connectique de la caméra. Elle est connectique UFL des deux antennes. C'est une horreur. C'est une horreur et vous forcez à peine de trop. C'est terminé. Vous avez foutu en l'air enfin, la croix en tout cas. Et donc vous pouvez ne plus démonter cette partie-là. C'est un peu chiant. C'est des belles vis ou des meilleurs trous, enfin je sais pas quoi, mais c'est vraiment amélioré, c'est trop fragile. La balance des blancs en auto, non, c'est trop horrible. En fait, on est obligé de la fixer en 5000 degrés Kelvin. Pourquoi? Parce que sinon, on a vraiment un changement de couleur du terrain. Ça fait très bizarre, en fait, on a un changement de ton, en fait, des couleurs qui est vraiment trop important. Donc, on est obligé de la bloquer pour pas avoir ce phénomène un peu bizarre. Le bouton de navigation 5D, comment vous dire, dans le menu, faut vraiment s'orienter. Je vais vous montrer. Là, c'est gauche, droite. Là, c'est haut, bas. Voilà. C'est pas un déplacement naturel. Il faut penser, en fait. Il faut prendre l'habitude pour pouvoir se balader dans le menu correctement. Même s'il est très bien fait, ça c'est vraiment le truc, ça rend dingue honnêtement, des fois. Le connecteur pour la FC, c'est un connecteur tout fait pour mettre sur la FC et sur l'alimentation, sur la lipo directement. Mais franchement, je préférais avoir des pads assez grands hein, pour pouvoir souder fil par fil. Ça serait vraiment mieux, surtout dans des drones où ça commence à être serré. Parce que, par exemple, en Foxhoop, je l'ai viré, ce connecteur-là. Je l'ai viré pour pouvoir souder directement à même les pads qui sont en dessous du connecteur. Le verrouillage de la dioptrie aussi, parce que parfois, ça a tendance à bouger un petit peu. Du coup, ben, il faut des fois refaire un petit peu la dioptrie. Pas grand-chose, mais ça bouge. Donc, si on pouvait la locker une fois pour toutes, ce serait parfait. Maintenant, on va passer au points à ajouter, parce qu'il y en a des points à ajouter vraiment sur ce VTX, sur ce système qui n'est pas parfait, hein, il faut le dire, il faut le dire, hein. De toute façon il n'y a pas de langue de bois là-dessus en tout cas. Il faudra ajouter un mode LED. Mode LED, pourquoi? Pour les light tracks, pour les races avec des LED qui suivent un parcours. Ce serait vraiment cool, on verrait très bien la LED et on pourrait vraiment s'éclater là. Un peu comme le mode nuit, mais mode LED. Le mode share, le mode de partage, il n'est aujourd'hui pas actif. C'est quelque chose qui est
extrêmement attendu par la communauté FPV. Je peux vous assurer, vraiment, on en parle beaucoup. Donc, si on pouvait avoir ce mode share assez rapidement pour pouvoir partager avec les copains, ce serait vraiment cool. Je vous ai dit qu'il y avait une caméra, elle était en 16/9. En fait, je pense que pour pallier au problème de FOV vertical, ce serait quand même bien qu'elle soit en 4/3. Donc, ça serait cool de sortir une caméra, mais cette fois-ci en 4/3. Ouais, ça, ce serait vraiment cool. Et ce qui optimiserait en plus le fait de pouvoir stabiliser le DVR issu du VTX en 1080p, en 1080p 60 images par seconde, parce que le 4/3 ça offre le plus grand format pour que Giroflow puisse faire sa petite cuisine dedans et récupérer quelque chose de stabilisé. Ce serait bien sympa. Un réglage manuel des ISO, oui, ça c'est en automatique, c'est des fois un peu anarchique quand vous volez au coucher de soleil par exemple. Quand vous avez votre caméra qui est orientée vers le ciel, tout ce qui est parti en bas devient hyper sombre, et inversement, quand vous êtes penché vers le bas, tout ce qui est au-dessus est hyper sombre. Donc les ISO, ce serait pas mal si on avait la main là-dessus. On attend aussi un VRX autonome, une box en fait, pour streamer vers un grand écran et même au-delà de ça, pour aller streamer sur Internet, YouTube, Twitch. Ce serait sympa, je pourrais vous streamer des trucs, des lives directement depuis dehors, depuis le drone. Ce serait vachement cool quand même. On a vraiment beaucoup d'attentes envers ce système-là, le système Walksnail. Nous, les pilotes, voilà, on n'est pas des professionnels, mais on est des personnes qui aiment piloter, on est des personnes qui aiment l'image en fait, et on a un système qui aujourd'hui convient à la plupart de nos attentes, et on aimerait bien que Walksnail pousse encore un petit peu. Ce qui est important que vous compreniez, c'est que je ne pousse personne à migrer vers du Walksnail. Je vous ai donné dans cette vidéo les pour, mais aussi les contre de ce système. Pas de propagande pro-Walksnail, juste des faits et un retour d'expérience sur le long terme. Le système que vous devez choisir, ce n'est pas forcément le meilleur système, c'est plutôt celui qui vous conviendra. Ne jugez pas un livre sur sa couverture. Le meilleur moyen de ne pas se planter dans ses choix, c'est de tester. Et vous avez sûrement un pote ou une connaissance qui a ce système. Moi, je suis là. Si vous voulez, venez. Je vous fais volontiers essayer en toute objectivité et ce sera l'occasion de partager un bon moment. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, lâchez le petit like qui va bien et le plus important, vous abonner pour soutenir mon travail. Sur ce, je vous dis photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace! You can tell that I make it look easy. It's a cheat code. It's a free throw. If it's so illegal, you can tell that I make it look easy. It's a cheat code. It's a free throw. If it's so illegal, yeah. The game is strategic. I'm bobbing and weaving. Don't argue with demons, okay? Okay. Ain't nothing between us. Vacation, no Venus.